100 Café Actu du 10 octobre 2023. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'actualité et à la politique sportive du jour. Si vous êtes un passionné de sport et que vous souhaitez rester informé des dernières actualités marquantes, vous êtes au bon endroit. Ici, nous vous offrons des analyses pointues, des débats animés et des reportages captivants sur les sujets les plus brûlants de l'actualité sportive. Ne manquez aucune information en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. Rejoignez-nous dans cette aventure passionnante où le sport et la politique se rencontrent. Alors, appuyez sur le bouton d'abonnement et embarquons ensemble dans le monde fascinant du sport et de la politique. Voilà, commençons. Chapitre 1: réaménagement ministériel, les 6 décisions fortes préparées par le président Macky Sall. Le Premier ministre et futur candidat de BBY à la présidentielle de 2024, Amadou Béa, a reçu l'approbation du président Macky Sall pour sélectionner ses collaborateurs et les placer à des postes clés. D'après les informations de RFM relayées par Seneneu, il est prévu qu'Antoine Félix Diome quitte le ministère de l'Intérieur pour devenir le directeur de cabinet du président de la République. De plus, la création d'un ministère chargé des élections est envisagée dans le prochain gouvernement. Des changements sont également à prévoir au ministère de l'Agriculture. Selon RFM, Sambane Diobenka, actuel ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, est pressenti pour prendre la tête du ministère de l'Agriculture, précédemment dirigé par Aline Gouindié. Nos confrères indiquent également le retour d'Oumar Youm dans le prochain gouvernement. Le président actuel du groupe parlementaire BBY devrait ainsi quitter l'Assemblée nationale, avec Abdou Mbow comme possible successeur. Thérèse Faye Diouf, administratrice du FONGI, pourrait également faire partie de l'équipe du Premier ministre. Chapitre 2: explosion mortelle d'une bonbonne de gaz à Derklé, la position du gouvernement. L'explosion de la bonbonne de gaz à Derklé continue de susciter des débats. Le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, s'est exprimé sur le sujet ce lundi. Abdou Karim Fofana a déclaré: « Des gens disent que l'État est resté silencieux dans ce drame. Je voudrais préciser que ce n'est pas le cas, car l'État a toujours été présent. » Biram Faye, le ministre en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile, s'est rendu chez la famille des victimes avec le gouverneur et le préfet de Dakar, avec l'appui nécessaire de l'État du Sénégal. De plus, l'État a un autre rôle à jouer. La justice mène une enquête sur le dossier. D'ailleurs, les bouteilles de gaz et tout le matériel utilisé sont aujourd'hui déposés chez le procureur pour une enquête. Le ministre a ajouté: « Nous menons également une enquête au niveau du ministère du Commerce pour assurer la sécurité des consommateurs, car les bonbonnes de gaz et les brûleurs sont mis en cause. Nous étudions tout cela avant de nous exprimer sur le sujet. » Toutefois, Abdou Karim Fofana dément l'information selon laquelle l'État interdirait à Total de retirer ses bonbonnes de gaz. Le ministre du Commerce souligne qu'il n'est pas au courant de cette information et ajoute que jamais il n'a été question d'interdire à Total de retirer ses bonbonnes de gaz, si la société estime qu'il y a un lot présentant des problèmes et juge nécessaire de les retirer. Au contraire, cette décision est une mesure conservatoire à saluer, selon lui. Chapitre 3: l'escalade de la violence au Moyen-Orient et la position de l'ONG Genre. L'attaque surprise du Hamas contre Israël a intensifié la violence dans un conflit qui dure depuis plusieurs décennies. L'ONG Genre exprime son soutien aux martyrs de la Palestine et demande à la communauté internationale d'agir pour mettre fin à cette violence et faire respecter les résolutions de l'ONU. Chapitre 4: Abdourahmane Diouf, candidat à la présidentielle, intercepté lors de la collecte des parrainages. Abderrahmane Diouf, candidat à l'élection présidentielle au Sénégal, a été intercepté par la police lors de sa tournée dans le nord du pays. Les détails exacts de cet incident restent flous, mais cela soulève des questions quant à son impact sur sa capacité à recueillir suffisamment de parrainages pour valider sa candidature. Chapitre 5: limogeage du directeur des grands trains du Sénégal par Macky Sall. Le président Macky Sall a démis de ses fonctions M. Sambane Dié, directeur général de la Société des grands trains du Sénégal, GTSA. Cette décision intervient après que Sambane Dié a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Résumé des chapitres. Chapitre 6: escalade de violence au Moyen-Orient. Le Hamas menace de tuer des otages israéliens en représailles aux raids israéliens sur Gaza. Les pays tels que l'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni soutiennent les efforts d'Israël pour se défendre, condamnent les actes terroristes du Hamas et appellent l'Iran à ne pas étendre le conflit. Chapitre 7: retrait des troupes françaises au Niger. La junte au pouvoir annonce que le retrait des troupes françaises commencera ce mardi, sous escorte des forces de défense et de sécurité nigériennes. Chapitre 8: actualité sport. Préparation du match amical Sénégal vs Cameroun. Les joueurs sénégalais rejoignent le camp d'entraînement en vue du match amical contre le Cameroun. Les Lions de la Teranga pourront compter sur l'ensemble de leur groupe dès le mardi. Retour des Lions sourds-muets au Sénégal. L'équipe nationale de football des sourds-muets est accueillie à son retour au pays après avoir terminé 3e au championnat du monde en Malaisie. Forfait de Nicolas Jackson. L'attaquant de Chelsea, Nicolas Jackson, est contraint de déclarer forfait pour le match amical contre le Cameroun en raison d'une blessure à la main. Abdallah Sima des Glasgow Rangers est appelé pour le remplacer. C'était votre bulletin d'information de 100 Café Actualité du jour. Abonne-toi pour ne rien manquer de la suite des événements. Merci et à bientôt.